Bonjour, je suis le docteur Derken, je suis un des médecins militaires de la BSPP et je travaille plus spécifiquement au 3e groupement ainsi qu'à la coordination médicale. Staying Alive, c'est une idée qui est née en 2015-2016 suite à un constat très simple qui est que chaque jour, dans les rues de Paris et des départements à côté, il y a 3 personnes qui font un arrêt cardiaque sur la voie publique. On sait que seulement 50% d'entre elles seront massées, auront un massage cardiaque avant l'arrivée des premiers secours. Et on sait qu'une personne en arrêt cardiaque qui n'est pas massée perd chaque minute qui passe 10% de survie. Le principe de cette application, il est qu'une fois que les gens ont appelé les pompiers de Paris pour quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, on envoie depuis le central de Paris une alerte sur le smartphone des personnes qui ont l'application. Cette alerte, elle leur demande s'ils sont disponibles et s'ils le sont, ils peuvent se rendre sur place afin de réaliser un massage cardiaque ou bien d'apporter un défibrillateur. Tout le monde peut devenir bon samaritain. Pour être bon samaritain, il faut télécharger l'application qui s'appelle Staying Alive. Cette application permet de savoir où sont répartis les défibrillateurs. Une fois que vous avez l'application, si jamais vous êtes titulaire de n'importe quelle formation de secourisme, même très ancienne, même très courte, vous pouvez vous inscrire comme bon samaritain et à ce moment-là, vous recevrez une alerte si jamais un arrêt cardiaque sur la voie publique se produit dans les 500 mètres autour de vous. Cette application, elle s'inspire d'une expérience internationale puisque nous ne sommes pas les premiers à penser à ce système. En particulier, les Pays-Bas, en 2014, ont prouvé qu'un système similaire augmentait de manière importante la survie des patients en arrêt cardiaque sur la voie publique. Cette application a été développée par une start-up qui s'appelle AEDMAP. AEDMAP est venu voir la Brigade des pompiers de Paris en 2016 afin qu'on teste puis qu'on mette en œuvre de manière optimale leur système qui s'appelle Staying Alive. Initialement, c'était une start-up et ils sont devenus de manière très récente une fondation, c'est-à-dire que maintenant le produit qu'ils proposent est proposé à tous les SAMU et tous les services départementaux d'incendie et de secours de manière gracieuse. Nous avons eu la grande joie en fin d'année 2017 d'avoir les premiers bons samaritains qui arrivaient avant les pompiers de Paris. Il faut dire que c'est un challenge particulièrement ardu. Les pompiers de Paris, ils arrivent en moyenne en 10 minutes sur place. C'est à la fois un temps très long pour un patient en arrêt cardiaque et un temps très court pour les secours. On a eu un premier patient qui a été sauvé par un bon samaritain en fin d'année, juste avant Noël. Il s'agissait d'un patient très jeune de 34 ans qui est sorti de l'hôpital quelques semaines plus tard sans aucune séquelle et je crois savoir qu'il est devenu lui-même bon samaritain. Cette application, initialement, elle a demandé tout un travail d'abord juridique, puis technologique, et enfin un travail pédagogique. Il a fallu convaincre nos opérateurs, nos chefs, de l'utilité de cette application. Maintenant, ils en sont non seulement persuadés, mais les premiers à la défendre. Les prochains défis de cette application sont de recruter un maximum de bons samaritains. Le principe est simple, s'il y a beaucoup de personnes qui ont cette application sur leur smartphone, à ce moment-là, il y aura beaucoup de personnes qui réaliseront des massages cardiaques. C'est très important. Les gens qui ne sont pas formés au premier secours n'ont pas vraiment d'excuses. Maintenant, les pompiers de Paris proposent tous les samedis matins, dans plein de casernes, des formations très courtes de 2 heures, gratuites, au premier secours. Cette application, elle est presque optimale du point de vue technologique, puisqu'elle permet non seulement de savoir où sont les défibrillateurs, les utilisateurs de l'application peuvent les signaler directement sur leur smartphone. Il va y avoir une évolution importante en mars puisque une nouvelle version de l'application va sortir avec un guidage amélioré des bons samaritains vers l'intervention. De même, les personnes qui utilisent l'application Staying Alive pourront de manière un peu plus simple modifier les défibrillateurs en place afin de rectifier lorsqu'ils sont mal positionnés sur la cartographie ou de rajouter des informations. Le bon samaritain, c'est plusieurs choses. C'est envoyer des personnes réaliser un massage cardiaque, c'est permettre aux pompiers de Paris de connaître très finement tous les défibrillateurs qui sont en place. Le bon samaritain, ça n'a aucune espèce d'inconvénient pour celui qui l'a sur son smartphone. C'est une application qui ne prend pas beaucoup de place, on n'a pas besoin de la lancer en permanence. La géolocalisation n'a pas non plus besoin d'être activée en permanence pour que ça fonctionne. Elle ne surconsomme pas de batterie.
Enfin, lorsque vous recevez une alerte, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez toujours refuser cette alerte. C'est sans conséquence pour vous et on espère juste qu'un deuxième bon samaritain prendra le relais pour aller réaliser les gestes qui sauvent sur les patients en arrêt cardiaque. Bonjour, alors Othman Chouklati, j'ai 34 ans, je suis ancien triathlète et le 20 décembre dernier, j'ai fait un arrêt cardiaque à suite d'un entraînement de course à pied. J'ai pas réellement de souvenirs de ce moment-là, mais on m'a dit que j'ai tenu mon cœur et que j'avais un malaise. Je me suis réveillé 2 jours après à l'hôpital, donc dans une salle blanche, je ne savais pas ce que je faisais là. Et donc ma famille et mes amis m'ont tout raconté. Mes amis ont commencé à me faire mon premier massage et à la suite, il y a une autre personne qui est arrivée, que personne ne connaissait, qui est arrivée avant les pompiers et qui a commencé à faire le massage cardiaque. Et donc cette personne-là a été prévenue en même temps que les pompiers par une alerte sur son téléphone. L'application Saint-Maritain, à partir du moment où il y a un accident quelque part, on appelle les pompiers et les personnes qui ont cette application-là vont recevoir une notification sur leur téléphone. Cette notification leur permettra de savoir où est localisé l'accident et s'ils sont disponibles, peuvent intervenir. C'est les premières minutes qui sont très importantes pour le massage, pour continuer à irriguer le cerveau. Aujourd'hui, je suis en vie grâce à cette application et surtout, j'ai pas de séquelles. Moi, je vais m'inscrire sur l'application, reprendre la formation, une vraie formation pour pouvoir secourir. Moi, j'encourage tout mon entourage à télécharger l'application et avoir la formation nécessaire pour pouvoir sauver des gens. Et je pense que ça n'a aucun prix.